Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un rendez-vous que vous appréciez beaucoup et que j'adore vous filmer. Je vais me concentrer sur 5 nouveautés du moment. J'espère que ça vous plaira parce que j'ai encore une fois sélectionné différentes petites choses et du coup on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par des nouveautés en matière de soins puisque j'ai appris quelque chose récemment qui m'a vraiment fait plaisir. Je vous ai déjà parlé du Liquid Care Énergie de Vie de Lancôme qui est un produit hyper chouette. C'est un sérum hyper aqueux qui pénètre très rapidement dans la peau et en fait je trouve que la gamme Énergie de Vie de Lancôme est géniale. C'est vraiment une gamme anti-pollution qui sent hyper bon, qui est hydratante, qui n'est pas grasse, les textures sont extraordinaires. Je me sers notamment depuis un moment du masque de nuit qui a une texture complètement dingue. En fait c'est vraiment un gel un peu épais et lorsqu'on l'applique sur la peau il fond complètement et il pénètre et on a l'impression de travailler de l'eau. Il laisse la peau toute douce, ça ne colle pas sur l'oreiller ou quoi que ce soit et à chaque fois le matin je me réveille avec une peau tellement confortable et tellement agréable que voilà, en gros ce sont des produits que j'aime beaucoup et là j'ai appris récemment qu'au mois de mai, eh bien, on allait avoir 2 nouveautés dans cette gamme. Et donc ce sont des produits dont je vais commencer à me servir et je vous en reparlerai un peu plus tard sur le blog dans une revue détaillée. Mais il y a tout d'abord un gel pour les yeux qui est rafraîchissant, lumineux et anti-fatigue. J'aime beaucoup ce format parce qu'il peut se glisser facilement par exemple dans une trousse de toilette lorsqu'on part en voyage ou en week-end. Et même au quotidien, c'est génial parce qu'il s'agit vraiment d'un embout roll-on avec 3 petites billes pour vraiment bien masser le contour de l'œil, réactiver la circulation sanguine, etc. Ça permet de lutter contre les cernes un peu bleutées et compagnie. Et même si moi j'ai pas de cernes colorées, mon principal problème, je vous en parle depuis longtemps, c'est que lorsque je ne dors pas assez ou que je suis fatiguée, j'ai l'impression d'avoir, j'ai en fait tout court, les yeux congestionnés. Donc ça c'est typiquement le type d'embout que j'adore parce que c'est hyper rafraîchissant et ça permet vraiment de dégonfler un peu tout ça. Donc la promesse rafraîchissant, lumineux et anti-fatigue, c'est complètement ce que je recherche dans mon contour des yeux. C'est pour ça que je vais m'empresser de m'en servir et puis je vous ferai un petit retour dès que j'aurai plus de choses à vous dire le concernant. Et alors ça, je peux vous dire que c'est une texture comme on en voit rarement. C'est un masque exfoliant, illuminateur et purifiant. Comme tous les produits de cette gamme, je suis absolument fan du parfum. C'est hyper frais. J'ai l'impression qu'il y a un petit fond... je sais pas, de concombre ou quelque chose, mais en tout cas c'est très rafraîchissant. Et encore une fois, c'est une texture hyper étonnante. C'est un gel assez compact, mais qui reste quand même très frais, qui s'applique facilement. Et à l'intérieur, on retrouve comme des microbilles qui permettent d'exfolier la peau, mais sans la griffer ou quoi que ce soit. Je m'en suis servi qu'une seule fois pour le moment, donc je veux pas m'avancer, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un produit qui est génial. Donc de même, je compte bien vous en reparler, mais en tout cas, si jamais vous aimez déjà la gamme Énergie de Vie de Lancôme, ou si peut-être vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille vivement de vous pencher sur son cas. Il y a plusieurs références, et là, du coup, on a 2 nouvelles références, ce qui est plutôt top. Ensuite, 2 nouveautés. Alors je compte ça comme une seule nouveauté, donc je vais tricher un petit peu parce que ce sont 2 palettes qui font partie de la même collection, donc on va dire que ça fonctionne. Vous savez à quel point j'aime la marque Zoeva, j'ai l'impression que je ne suis pas la seule. Tadam! Du coup, on a 2 nouvelles palettes qui sont proposées. Elles sortiront le 15 mai. Je ne sais pas encore quand cette vidéo sera mise en ligne, mais du coup, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps pour la sortie, je pense. Il s'agit de la collection The Basic Moment et on retrouve une palette de blush, une palette de fard à paupières. Je trouve que les packagings sont encore une fois très réussis, minimalistes, élégants, pourtant différents de ceux qu'on peut croiser dans d'autres marques. Je vous en avais parlé sur Insta Story, j'ai pas encore eu le temps de vous publier ma revue, mais après nous avoir proposé une palette de blush et une palette de fard à paupières très colorées dans les tons pastels, etc. Là la marque revient sur quelque chose de plus basique, du coup plus neutre, et lorsqu'on l'ouvre, on retrouve une petite collection de blush, highlighter et bronzer. Le bronzer et le blush, j'ai déjà l'impression que je vais les adorer. L'highlighter au centre est peut-être un peu plus doré que ce que j'ai l'habitude de porter et du coup il sera peut-être un peu moins à mon goût. Mais à voir, je ne m'avance pas parce que en plein été, je pense que ça peut être aussi très joli d'avoir un glow un peu doré. Donc ça c'était pour la palette de blush. Et je ne sais pas comment fait la team Zoeva pour encore nous trouver des idées de palettes parce que j'ai l'impression qu'il y en a tellement qui sont sorties depuis que la marque existe. Et pourtant, ils y arrivent très bien parce que celle-ci est sublime. D'un côté, on retrouve des fards satinés, voire métallisés là pour ceux-là, et de l'autre côté, des fards mat. Donc on a vraiment un équilibre qui permet de créer plein de looks différents. Je trouve que cette palette de neutres est différente des autres palettes de neutres qui ont déjà été proposées par la marque puisque on avait des sous-tons parfois très chauds, très froids. Là au contraire c'est un peu plus
neutre en fait, donc je pense qu'elle pourrait plaire à beaucoup de monde. Donc évidemment comptez sur moi pour vous proposer une revue détaillée sur le blog très prochainement, parce que je sais que vous allez attendre des swatchs etc, donc promis, je fais ça très vite. Bon alors je sais, en ce moment c'est littéralement la folie des palettes. Après la palette Huda Beauty qui est sortie du coup chez Sephora, la palette Natural Love de Too Faced dont je vous ai proposé une revue détaillée, là la nouvelle palette Zoeva. Je tenais également à vous parler de celle-ci parce que vous savez à quel point j'aime la marque NARS et il y a une nouvelle palette qui est proposée. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler parce qu'elle est très différente de celle de Zoeva. C'est la palette Loaded et vous allez voir, les sous-tons cette fois-ci sont beaucoup plus chauds, mais en même temps, il y a certains fards dans cette palette qui sont sublimes. On est encore une fois sur un mélange de fards métallisés très lumineux qui ont un très joli rendu avec... alors je ne sais plus comment j'ai construit cette phrase, mais du coup on a à la fois des fards métallisés mais également des fards mat. L'équilibre a été très bien trouvé et pour toutes celles qui aiment les sous-tons assez cuivrés, les sous-tons assez chauds, les marrons, les fards justement métalliques là parce que ces deux-là sont complètement dingues, je pense qu'elles pourraient vraiment vous plaire et puis dans tous les cas, la qualité des fards NARS et leur pigmentation n'est plus du tout à prouver donc voilà c'est un objet... hyper joli. Côté lèvres, encore une avalanche de nouveautés. Là j'ai décidé de vous parler de ça. Ce sont les Lip Paint Matte de chez L'Oréal parce que j'avais envie aussi de vous parler de produits de grande surface. Donc que dire, c'est une collection de rouge à lèvres mat. Quand on voit leur packaging comme ça on pourrait penser que c'est un embout mousse, vous savez on applique directement le produit comme ça en appuyant sur le tube, mais ce n'est pas le cas. En fait il y a un embout mousse mais au bout d'un tube, donc c'est pratique pour mieux appliquer le produit je trouve parce qu'avec les embouts mousse qui sont directement intégrés sur les tubes, parfois pour être précise il faut s'accrocher. Alors j'ai pas encore eu le temps de tester toutes les teintes, comme vous le savez dans ces vidéos 5 nouveautés du moment je me concentre vraiment sur les produits qui viennent de sortir, du coup il faut encore que je prenne le temps de les tester pour vous fournir un avis détaillé, mais mes premières impressions sont mitigées dans le sens où les textures sont plutôt agréables, elles s'appliquent bien sur les lèvres, elles sont très siliconées, ça se sent parce que clairement on a ce côté velouté qui glisse etc. C'est pas un reproche, je trouve que niveau texture c'est plutôt réussi, les couleurs sont jolies. Par contre ce qui me dérange un peu c'est le côté encore une fois mat qui est revendiqué. Je trouve que oui, ça s'approche du mat mais en même temps ce sont pas des textures complètement mat. Ces produits ont plutôt un aspect velouté plutôt que 100% mat. Du coup si jamais il vous intéresse, gardez en tête que ce ne sont pas des rouges à lèvres liquides classiques, vous savez, qui se fixent, qui sont sans transfert etc. On est plutôt sur du mat velouté ou crémeux. Mais en tout cas c'est plutôt chouette de voir ces produits en grande surface parce que pour le moment il y a assez peu de propositions en termes de rouge à lèvres au fini plutôt mat. Donc L'Oréal propose cette version mat et propose également une version lac qui là pour le coup est beaucoup plus glossy et qui sont de véritables lacs à lèvres. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez que ces produits viennent de sortir. Et enfin je fais une petite exception, ce mois-ci je vais pas vous parler de nouveautés parfums parce que dans tous les cas j'ai des revues qui arrivent sur le blog prochainement, donc je me suis dit que c'était pas bien grave, je préférais vous parler d'un nouveau mascara qui est un mascara Dior, c'est le Pump and Volume, parce qu'en fait ce mascara a été développé en utilisant des conseils de make-up artistes ou en tout cas en regardant des make-up artistes faire en backstage, et je trouve ça assez malin de la part de Dior d'avoir inventé un tel mascara puisque, je m'explique, lorsque vous utilisez votre mascara vous avez peut-être remarqué qu'au bout d'un moment il devient un peu sec et difficile à travailler, et ce qu'il faut savoir c'est que nous à la maison on a tendance à dire ok le mascara est foutu et puis on le change et voilà, alors que parfois il reste de la matière dans le tube. En backstage, sachant que les maquilleurs se servent énormément du mascara, eh bien ils ont tendance en fait à chauffer le tube, donc à le rouler entre les paumes de leurs mains de façon à réchauffer un peu la matière et pouvoir la travailler un peu plus facilement, surtout lorsqu'elle commence à devenir un peu sèche. Là la différence avec ce mascara c'est que vous n'aurez pas l'impression après plusieurs utilisations que la matière commence à devenir plus sèche, puisque, je m'explique, en fait si vous regardez bien le tube est un peu incurvé ici et cette partie est complètement dure, cette partie-ci est en plastique un peu plus souple, et en fait le principe c'est qu'avant de sortir la brosse de son tube de mascara il faut appuyer une fois ici et ce geste permet de venir charger la brosse en matière, enfin en
produit quoi. Alors je vous rassure, après on n'a pas une brosse pleine de mascara, l'essoreur fait bien son boulot. Après un seul conseil, n'appuyez pas 20 fois là-dessus, ça ne sert à rien, il suffit vraiment d'appuyer une seule fois, ça suffit pour que la matière vienne vraiment se coller à la brosse et après on l'ouvre et on s'en sert de façon tout à fait classique. Au niveau de la brosse, il s'agit d'une brosse en picot plastique. Alors vous savez que je ne suis pas hyper fan de ce type de brosse. Moi je suis vraiment dans la team fibre classique et pas picot plastique, mais la particularité de cela, et lorsque j'aime des brosses en picot plastique, c'est qu'ils ont obligatoirement une particularité parce que sinon souvent ils sont longs, ils piquent la muqueuse, enfin bref c'est une horreur. Ceux-là sont courts et sont très souples, donc vous ne pourrez pas vous piquer la muqueuse avec ça parce que bon, je vais pas mettre mon doigt dessus, c'est pas très hygiénique, mais j'ai eu l'occasion de toucher les petits picots, ils sont vraiment tout souples, tout doux, donc ça c'est très agréable à travailler. Donc voilà, si vous ne saviez pas encore que ce mascara allait sortir chez Dior, sachez que ça y est, on est au mois de mai, donc il est dispo et je suis sûre qu'il pourrait en intéresser plus d'une parce que je suis persuadée que ce geste permet aussi d'utiliser toute la matière qui se trouve dans le tube, parce que c'est sûr qu'avec des mascaras classiques on a tendance à vouloir racler les bords du mascara, c'est pas toujours très efficace. Là au moins on n'a pas à s'embêter. Et voilà pourquoi j'avais envie de vous en parler. Ce mascara clôture cette vidéo 5 nouveautés du moment, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à suivre le blog pour voir mes revues au fur et à mesure et pour pouvoir voir des swatchs, des photos et mon avis détaillé. Dans tous les cas, j'aurai sûrement l'occasion de vous reparler de ces produits dans une vidéo. Si jamais vous avez des demandes de vidéos particulières, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. Et puis n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!